J'espère que la famille va bien. Vraiment, les parents, il faut qu'on tapote. Il faut tapoter. Et aussi, vous pouvez faire vos demandes pour monter. C'est important pour le panel. Mais on ne va pas ça des paiements. Il faut faire monter les gens. Parce que tu sais, quand je fais monter là, souvent, on m'attaque. Donc, ça bloque. Donc, maintenant, là, j'ai peur d'aller vers les demandes là. J'ai tellement peur. On a fait ça plusieurs fois. Donc, tu m'entends, c'est pas ça de paiement. Tu m'entends? On va faire des paiements, tu m'entends? Tu m'entends, le papa sac des paiements? Est-ce qu'on m'entend? Maman Aïda, tu m'entends? Non, je suis là. Est-ce que toi, tu m'entends? Ouais, je suis là. Vas-y, maman Aïda, vas-y. Oui, j'ai dit si elle les demande, il faut les faire monter. Parce que tu sais, quand moi je fais monter là, on me signale, ça bloque. Donc maintenant, j'ai un peu. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc tu fais monter si jamais. Donc vraiment. Il y a Prado Alassane qui est là. Voilà, il y a Prado Alassane qui est derrière là. Voilà, donc on donne de la parole, s'il te plaît. Papa Prado, vas-y pour ta prise de parole. Hein. Mes parents continuent de tapoter, s'il vous plaît, c'est important. Merci. Mon papa Prado Alassane qui est là. Est-ce qu'il est là? Bonjour. Bonjour chaque défilé, bonjour tout le monde. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Il y a un micro qui est ouvert là, il y a des bruits derrière. C'est ça le piment, son micro. Ça le piment, il faut fermer ton micro, papa, s'il te plaît. Ouais, cherche mon micro là, chaque matin c'est comme ça, hein. Voilà, donc cherche le micro fermé, je vois pas le micro. Voilà, donc vas-y, le temps que tu trouves le micro, vas-y. Moi, c'est des séries de questions que je me pose. Hein. Voilà. Comment l'individu... Le papa Prado, on t'entend pas du tout. Hein. Le nommé Alain Jacques arrive, voilà, véritablement à les déguerpir des gens au regard de tout le monde. Sur le regard de tout le monde. Et selon les témoignages, certains témoignages, il se fait accompagner par des forces de l'ordre. Moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, comment il se permet de faire ça et il n'a pas été arrêté, c'est-à-dire qu'il l'a pas interrompu dans sa démarche depuis le début, jusqu'à ce qu'il arrive à casser, c'est-à-dire à déguerpir plus de combien, 34 hectares. Bon, c'est ce que moi je ne comprends pas. Voilà, où était la mairie pour le stopper dans son élan, où étaient les services compétents. C'est toutes ces séries de questions que moi je me pose. Mais au même moment, je veux comprendre également une chose. Comment ça se fait-il qu'il a pu avoir 34 hectares en 98? Par quelle alchimie? Lui, en tant que troisième adjoint au maire en charge du domaine, a réussi à avoir 34 hectares. Ce sont ces questions que je me pose. Franchement, j'ai besoin de réponses à ces questions-là. J'ai besoin de réponses. Voilà, si quelqu'un peut m'aider. Merci. Madame Kwame, bonjour. Est-ce que c'est qu'elle est montée? C'est ça le problème. Kwame, est-ce que vous êtes là? Kwame. Ok. Kone Dao, vous êtes monté. Le papa sort des piments. Les gens sont montés, mais je ne sais pas s'ils savent qu'ils sont montés.
Profite de il aussi. Ça va durer. Kone Dao, allez-y, hein, allez-y pour votre prise de parole. Hein. Kone Dao, est-ce que vous êtes là? Est-ce que les gens savent qu'ils montent aussi? Ils ont fait la demande. Donc, quand ils font la demande, ils le font monter, il faut qu'ils parlent. Voilà. C'est pas bon. Anaconda, vous savez que vous êtes monté. Bonjour. C'est monsieur Gourmet. C'est qui sa mère? Oui. Bonjour. Oui, allez-y parler. Merci. Qu'est-ce qu'il veut dire là? Mais vous-même là, quand vous parlez du vieux là, vous dites que c'est le vieux là qui a cassé les maisons des gens, qui a fait des trucs. Vous n'êtes pas sérieux. Mais comment le vieux là a pu mobiliser au moins 20 ou 30 cargos de police et des tracteurs, aller casser un coin comme ça et personne au courant? Mais les gars, c'est trop grave. C'est trop grave. Donc c'est le vieux là aussi qui a cassé Vridi Canal. Les gens des Zimbabwe là, c'est le même vieux qui a cassé là-bas. Ils n'ont qu'à arrêter de nous distraire. Ils n'ont qu'à parler des choses. Arrêter de faire la pardon, faut fermer ton micro. Quand il va finir, tu vas essayer de le répondre. Parce que pendant qu'il parle, on va savoir quand même ce que les gens pensent quand il monte. Parce que quand il parle en même temps que vous parlez, on va connaître son avis, c'est important. Voilà, c'est. On va lui mettre un temps pour comme ça quand il finit. Le papa Prado, tu vas le répondre. Il peut avancer. Voilà. On laisse les consignes quand même. Vous pouvez avancer, mais pas dans le respect quand même. Parler aux gens. Je laisse juste les consignes pour qu'il puisse fermer son micro. Quand vous aurez fini, il va essayer de vous répondre. Donc ne descendez pas quand vous finissez. Parce que les gens aussi veulent comprendre aussi ce que vous en pensez après lui son allocution. Merci. Voilà. Donc, comment si campement là, nous on connaît là-bas. On connaît Zimbabwe, on connaît Abidjan. Donc, les gens ne peuvent pas aller faire ces actions-là et prendre ça pour connaître un vieux qu'il était maire au temps d'Adou Salou. Au temps d'Adou Salou, là, il y a des gens, même si pendant les étés, même pas encore nés. Et ils ont cassé les gens, ils ont mis les pauvres dehors. Il faut qu'ils assument. Vous êtes partis faire une action. Maintenant, l'action s'est retournée contre vous. Le peuple n'est pas d'accord. Maintenant, vous prenez ça pour mettre un vieillard. Le vieillard, il n'a rien à voir dedans. Voilà, c'est le gouvernement qui a cassé le coin des gens. Il faut qu'ils assument. Voilà, ils n'ont qu'à arrêter de détourner la communication pour dire que le vieux bouge, je ne sais pas qui. Même quand le vieux là était en train de parler, il y avait tous les médias devant lui. On a vu la vidéo du vieux, il y avait NCI, il y avait tout le monde devant lui là-bas. Donc c'est parce que la communication a tourné contre eux qu'ils ont pris le truc pour mettre ça sur lui. Donc il faut qu'ils assument les conneries qu'ils ont fait et voilà, c'est tout. Ils n'ont qu'à assumer. Père Prado Alassane, je pense qu'il a fini. Vas-y, papa. Prado Alassane. Non, mais vous voyez, c'est le problème en Côte d'Ivoire, c'est ça qui est là. Au fait, on a tendance à tout politiser, à tout mélanger, à faire l'amalgame dans tout. Est-ce que aussi, campement là, est-ce que c'est le district qui est allé... Non, calme-toi, s'il te plaît. Est-ce que c'est le district qui est allé déguerpir les gens? Moi-même, quand je suis monté à poser des questions, voilà, il y a des séries de questions. J'aimerais savoir comment ça se fait-il que M. Alou a pu mobiliser des forces de l'ordre et autres. Mais dire que non, c'est le gouvernement qui a cassé. Il faut arrêter ça. Ça, c'est pas bon. C'est pas le district qui a cassé. Donc, tu peux pas venir dire que c'est une action gouvernementale. On te dit que c'est un particulier, c'est un individu qui a présenté une brosse. Il a reçu une décision de justice. Et d'ailleurs, cette décision de justice-là, oh, monsieur, s'il vous plaît. C'est ce qui fait que souvent, on a du mal souvent à défendre certaines situations, quoi. C'est-à-dire que le cas des Zimbabwe avec Koumassi Campement, Freddy et autres, ça n'a rien à voir. Il faut arrêter de tout le temps tout mélanger, en fait. C'est ce qui fait que souvent, on a vraiment du mal à échanger avec vous. Quand vous êtes dans une position là, vous n'arrivez même pas à faire la pareille chose. Est-ce qu'on t'a dit que Koumassi Campement là, c'est le même cas que les autres quartiers qui ont été déguerpis? C'est pas pareil.
Et moi, les questionnements que tu t'es posés à l'entame là, je peux être d'accord avec toi sur certains points. Voilà, je me suis questionné là-dessus. Comment ça se fait-il que, est-ce qu'il n'y a pas eu corruption quelque part jusqu'à réussir à mobiliser ou à aller au-delà même de la décision de justice qui avait été rendue? C'est sur ces questionnements que moi je me suis posé. Mais la façon dont tu es allé dans tous les sens, non, la communication a mal tourné, il faut arrêter ça s'il te plaît. Il faut arrêter à un moment donné. Quand c'est un cas social, il faut qu'on traite ça comme ça. Arrêtez de tout le temps ramener ça au gouvernement, ramener ça aux politiques. Oui, je peux dire, comprendre quelque part que le système, il y a des failles. Voilà, parce que M. Alou ne peut pas agir comme ça, voilà, et puis se volatiliser comme ça. Voilà, quelque part, forcément, il a des complices quelque part. Mais ce n'est pas une action du gouvernement. Ce n'est pas le district qui a opéré au niveau du campement. Voilà, c'est ce que j'avais ajouté. Merci. Et moi, je suis pour dire que... Non, mais Anaconda, ça se passe pas comme ça. Ça se passe pas comme ça. Il faut vraiment laisser quand la personne finit de parler. Il s'est adressé à moi. Donc, vous êtes venu pour un règlement de compte, j'ai l'impression, parce qu'on vous dit calmement, il y a quelqu'un qui essaie de donner la parole. Vous n'allez pas ouvrir vos micros à chaque fois que les gens s'adressent à vous. Quand vous êtes monté aussi là, vous vous êtes adressé directement à nous aussi. Voilà, donc il faut aller doucement pour le panel. On ne vient pas pour faire la force. On est dans le débat, les arguments, quoi. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. On ne va pas se répondre à chaque fois. Il y a des gens qui sont montés aussi, on va leur donner la parole. Vous avez dit ce que vous avez à dire, vous avez fait la motion. Vicky, allez-y pour votre temps de parole, 5 minutes, merci. Oui, merci beaucoup, Maman Aïda. Bonjour tout le monde. Moi, j'ai une question, en fait, que j'aimerais savoir comment est-ce que M. Brou, il arrive à mobiliser, comme parce que le frère a dit tout à l'heure. Moi, je ne rentre pas dans le cadre politique. Je veux savoir comment Monsieur Viking, mais M. Brou a dit tout à l'heure, le mec qui a fait jouer là, qu'il est opérateur économique, vous n'avez pas entendu ça? Non, je n'ai pas entendu. Allez-y. Il faut faire écouter encore si tu veux, papa. Par contre, ça, au moins, ils vont s'imprégner un peu. Parce que sinon, les gens vont dans tous les sens, ça c'est pas bon. Il faut qu'ils sachent au moins le sujet, comme ça, au moins, ils vont directement, voilà, parce que sinon, ça sera les attaques personnelles qu'ils vont faire ici. Voilà, donc, mon papa sac des piments, il faut essayer de faire écouter, comme ça, au moins, ils vont comprendre, s'il te plaît. Merci. D'accord, maman Aïda. Non, sinon j'ai beaucoup d'éléments, hein. Donc au fur et à mesure, je vais les faire sortir. Comme ils vont c'est pas là, non, papa. Voilà. Non, on va laisser finir d'abord, non, puis après, on va laisser finir, puis après, je vais jouer ça. Vas-y, papa Viking, allez-y. Oui, maman Aïda, ouais, ma question était que comment est-ce que vraiment lui peut mobiliser, comme ce que les frères viennent de dire tout à l'heure, des cargos, puis en même temps pour aller développer les coins des gens, en fait, quoi, tu vois. Moi, j'aimerais savoir ces côtés-là, comment est-ce que lui, il peut avoir tous ces documents administratifs, tout, pour rassembler tout ça là avec les 2 heures pour venir casser les coins, tout ça là. Donc, c'est ça, moi, j'aimerais savoir où la justice était, où à ce moment, tout ça là. J'aimerais savoir tout ça, en fait, quoi, parce que vraiment, l'affaire là, ça commence à tourner dans le sac de piment, quoi. Tu vois. Donc, tout le monde pleure, puis moi-même, ma soeur, il pleure à Abidjan à cause de ça, tout ça. Moi, j'aimerais savoir un peu là-dessus, quoi. Pour savoir, parce que vous avez des informations, il y a des voix ici, donc, tout ça là, donc, c'est cela que je suis venu pour savoir un peu plus, là, pour mieux raisonner devant mes soeurs, quoi, en fait. Ok, merci beaucoup le père Viking. Papa, un sac de piment, il est en train de dire quelque chose qui est intéressant. Il dit qu'il veut avoir vraiment les nouvelles de ce qui est en train de se passer. Parce que s'il n'a pas d'informations, parfois il y a des questionnements aussi dans sa famille, parmi ses proches, dont il n'arrive pas à dire les choses. Donc, si c'est possible de l'éclairer un peu, si tu peux, hein, papa, sac de piment. Les gens montent et descendent, bon, je sais pas. Oui, effectivement, maman Aïda, effectivement.
effectivement, Aïda, voilà, comme tu l'as dit, et comme tu l'as si bien expliqué, voilà, Monsieur Brou s'est permis, lui, d'aller prendre, n'est-ce pas, des gendarmes, des policiers. Il a mobilisé les forces de l'ordre, parce qu'il a sa vidéo, il a dit qu'il était opérateur économique, donc il avait les moyens de sa politique, voilà, pour aller déguerpir avec un faux document, une fausse grosse, voilà, parce qu'il faut le dire, le document qu'il tenait là, c'était un faux, puisque la justice ivoirienne avait refusé, n'est-ce pas, l'autorisation de démolir quoi que ce soit, mais le monsieur s'est appuyé sur du faux. Et c'est pour cela que depuis ce matin, depuis pratiquement 3 jours, on ne le voit pas. Voilà un peu un résumé. Nous sommes à la parole du monsieur. Maman Ida, j'ai une question en fait, quoi, parce que Sac de Piment vient de dire quelque chose que j'aimerais savoir. Comment est-ce que quelqu'un peut avoir un faux document, rassembler un cargo avant de sortir dans les camps, dans les casernes d'abord? Il faut un document administratif. Et puis où ils vont aller, et puis tous ces trucs-là, parce qu'ils vont pas sortir comme ça, parce qu'il faut sortir quoi, tu vois. Et ils sortent pour un but. Mais ce but-là, le monsieur, comment il arrive à convaincre les gendarmes, comme pour prendre des cargos pour venir là-bas, en fait, quoi, tu vois. Sachant que vraiment, vous m'avez dit que c'était un faux document qu'il avait. Mais ces faux documents-là, contrôle administratif aussi est là pour ça quand même, pour suivre les gens. Parce qu'on ne peut pas prendre un faux document pour venir me voir dans mon magasin comme ça et pour dire que monsieur, ce magasin-là n'est plus pour toi. Et puis ce n'est plus pour moi. La mairie est là pour ça. Moi aussi, j'ai un document pour la mairie. Je peux montrer que ce magasin, ça, c'est exemple, je vous donne en fait. Ce magasin, ça a moi. J'ai ce document, mais lui, il peut pas venir brander un document devant nous comme ça avec les militaires, sans qu'il y a quelqu'un qui l'a aidé à faire ça, qui l'a aidé à obtenir tous ces trucs-là. Donc, c'est pas Monsieur Brou qu'on va chercher. Ça veut dire que vraiment, on doit chercher où ces documents-là ont quitté. Qui l'a ordonné de donner des gendarmes. Tout ça, là, on doit... Bon, je m'arrête là pour l'instant. On ne veut pas Sac de Piment. Voilà, donc je vais continuer à donner la parole à d'autres personnes. Bonjour, est-ce que vous pouvez me donner une minute? Mais il y a des gens qui sont montés avant vous. Ça ne se passe pas comme ça. On va donner à moi d'abord et puis on va connaître aussi son avis, s'il vous plaît. Et après, maintenant, vous pouvez prendre la parole. Monsieur Moua. Bonjour. Allez-y pour votre temps de parole, merci. Bonjour à tout le monde. En fait, cette affaire de monsieur Alou, moi je trouve ça un peu bizarre. Voilà, c'est pas clair. D'abord, c'est pas clair parce que tout évolue, on le cherche, on ne peut pas l'attraper. Mais pour une simple injure ou bien pour quelqu'un qui a volé, on peut l'attraper de là à là. C'est dit pour le voir, pour le poursuivre, pour le chercher, ça va pas faire 1 heure. Il y a des cas qui se sont passés au Côte d'Ivoire ici où des gens sont allés faire des choses. Il n'y a pas eu de caméra, mais du jour au lendemain, ils l'ont attrapé. Ça n'a pas fait une journée. En moins de 24 heures, ils ont attrapé ces gens de personnes. Au début, quand ils sont venus casser, il y a des vidéos où des gens versent même, peut-être même le maire ou même quelques ministres qui ont fait des vidéos, des gens qui ont fait des vidéos qui disent non, que c'est parce que quand il pleut, il y a des éboulements de terrain, c'est comme ça, ils ont commencé, comme ça a commencé. Que non, c'est parce que quand il pleut, on doit, ce truc-là, on ne doit pas construire ici parce que quand il pleut, l'eau monte, ça tue des gens, ça fait ça. Quelques jours après, il y a un mec qui vient qui dit non, que quelqu'un a gagné un procès, ils sont allés là-bas, ils ont cassé. Après, on vient nous dire encore que c'est monsieur Brou, en fait, on ne sait pas où on va. Faut pas se mentir, on ne sait pas où on va, on ne sait pas c'est pourquoi. Moi, je ne peux pas mettre la faute sur monsieur Brou. Monsieur Brou, on ne peut pas mettre la faute sur lui. Voilà, parce que comme le jeune frère vient de dire,
Pour déplacer 10 cargos, même pour déplacer un cargo, tu dois aller signer une décharge d'abord avant de déplacer un cargo. Quand tu as déplacé 10 cargos, vous allez venir des gaz lacrymogènes pour casser. Même quand ils ont cassé à Djamé, ils ne sont pas partis à 10 cargos. À Djamé, quand ils sont allés casser Poboué, ils ne sont pas partis à plus de 2 cargos. C'est pas pour aller casser là-bas qu'ils vont aller à Poboué, à Koumassi, ils vont partir à 10 cargos. C'est-à-dire que l'affaire même est déjà louche. Et puis on le cherche, on ne le voit pas. Lui, il a pu aller où? En moins de 24 heures. Vous dites que non, il y a des caméras partout. Mais ces caméras-là, quand il y a des fuites là, on ne trouve pas ce genre de personnes. C'est là où on doit montrer à la population qu'on doit le trouver. Lui aussi va donner sa version des faits. Là, on va s'éclaircir. Parce que tout ce qu'il a dit à côté là sont des bêtises. Tout ce qu'ils nous ont dit à côté là, ce sont des bêtises. Même ce que nous sommes en train de dire là, ce sont des conneries. Tant que M. Blue n'a pas allumé sa caméra, ou bien n'a pas parlé à la télévision, regardez, je prends des exemples. Ce genre de trucs là, quand ça se passe, quand on attrape quelqu'un dans d'autres pays, on le fait parler devant une télévision. Mais si jamais, écoutez, si jamais ils ont attrapé M. Blue, ils ne vont pas lui faire parler, ils vont écrire quelque chose pour nous montrer à la télévision, mais sur les réseaux sociaux. M. Blue a des enfants. Il a des enfants. Allez, bon, cherchons comment faire pour éviter ce genre de phénomène. Et puis moi, ce qui m'étonne, le déguerpissement qu'ils font, ils font pas ça dans les bonnes conséquences. Ils font ça peut-être en milieu scolaire ou même pendant la saison des pluies. Il y a tous ceux qu'ils ont mis dehors. Ils dorment, si les cercueils, ils dorment dehors. Tous ceux qu'ils ont cassés, ils dorment dehors. Il ne faut pas mettre la faute sur M. Blue. Personne n'a acheté quelque chose. Quand ils vont finir, ils vont construire quelque chose où on ne devait pas construire. Parce qu'il dit qu'il pleut, l'eau remplit là. Mais quand ça va finir, les gens vont oublier, ils vont construire des usines, mais ils vont construire quelque chose, ils vont dire ça appartient à temps, ça appartient à temps. Donc ce que moi j'avais à dire, ne mettons pas la faute sur M. Blue, ne partageons pas les photos, les images, parce que moi je ne peux pas partager ces images, il est à la recherche de quelque chose, parce que c'est un truc qui n'a pas de tête, qui n'a pas de queue. On vient nous raconter ça après le maire vient nous raconte ça, après temps vient ici nous raconte ça, et puis à la dernière minute maintenant on dit on montre photo de quelqu'un, mais peut-être même il est décédé. Peut-être même la personne ne vit pas. Et puis on s'en prend une photo, on va sur Facebook, mais tout le monde partage que c'est lui qui a fait ça. En tout cas, moi c'est ce que j'avais à dire. Voilà, merci beaucoup. Merci infiniment le Père Noah pour ta prise de parole, pour ta prise de parole, hein, c'est ton opinion, c'est à dire, mais personne ne t'empêche, voilà, donc, merci en tout cas, c'est tout ce que je peux te dire. Je vais donner moi j'ai une motion pour lui et moi. Vas-y. Voilà, monsieur moi, vous convenez avec moi que Julie Balé, qui a appelé ici à la marche, qui a appelé à la déstabilisation de la Côte d'Ivoire, et actuellement de chercher, non? Vous êtes d'accord avec moi? Mais est-ce que c'est pour autant qu'on l'a arrêté? Est-ce que Julie Balé a été arrêté? Mais elle a la fuite, elle est dans la nature. Et donc, à un moment donné, cher monsieur, voilà, la justice fait son boulot. Et donc, monsieur Brou, à travers le communiqué du procureur que nous avons lu tous, est recherché par la police et est recherché par le procureur. Et donc, l'affaire n'a commencé que depuis le 10, après le communiqué du procureur. Donc, attendons de voir. Donc, n'allons pas vite en besoin. Voilà, et comme tu l'as dit, si bien dit, quand les gens voient les petites choses en Côte d'Ivoire, on les retrouve. Donc, M. Brou sera rattrapé. Voilà, ça c'est peut-être ça pour te rassurer. Voilà, que la police travaille et la Côte d'Ivoire travaille. Voilà, merci beaucoup. Ça se passe pas comme ça. Il faut écrire dans les commentaires. Si vous ouvrez vos micros, jamais je vais vous donner la parole. Il faut respecter le panel parce que c'est un panel sérieux. Il faut respecter le panel. Parce que quand vous parlez, il n'y a personne qui vous interrompt. Je dis tout le temps aux gens de vous laisser finir votre allocution. Donc, à votre tour, quand il y a des choses à dire, vous êtes des habitués des TikTok, voilà, des panels, vous n'êtes pas des nouvelles personnes. Il faut écrire dans les commentaires tout simplement motion. Et comme ça, je prends votre motion si vous êtes le premier, deuxième ou troisième. Mais si vous ouvrez vos micros comme ça, pour le respect des autres, moi, je vais leur donner la parole parce que on n'est pas là pour une seule personne. S'il vous plaît. Faut tapoter le panel, c'est important parce que quand chacun vient donner son avis, son opinion, voilà, il faut vraiment tapoter
Hein, aussi un cœur orange pour y voir débat, parce qu'on vient pour le débat dans le respect, pas dans la diffamation, pas dans le mensonge. Voilà. Donc, quand on dit quelque chose, il y aura toujours des notions par derrière aussi pour répondre. Et c'est pas pour donner des injures, pour manquer de respect à quiconque ici. Voilà. Donc, il faut vraiment continuer à tapoter pour les efforts du panel, s'il vous plaît. Merci. Là, il faut écrire ta motion. Monsieur Anaconda, écris ta motion. Voilà, c'est important. Donc, on peut pas être aussi sur le panel quand on sait qu'on va donner son avis et dire que les autres disent n'importe quoi. S'il vous plaît, voilà, vous qui êtes sur le panel et puis qui écrivez dans les commentaires, quand l'ordre du panel répond à une motion, ne dites pas que c'est n'importe quoi, parce que vous aussi, vous allez venir dire n'importe quoi, on va pas vous croire. Donc, il faut parler dans le respect. Parce que dans n'importe quel panel que vous allez partir, jamais on va accepter que oui, quelqu'un qui est sur le panel est en train d'écrire pour insulter. Donc, respectez aussi les gens qui ont ouvert leur panel pour vous laisser venir dire ce que vous pensez ou bien dire n'importe quoi. Voilà. Donc, vous avez compris. Je pense que vous vous êtes cherché. Merci beaucoup. Donc, Anaconda, ta motion, c'est pour qui, s'il te plaît? Ma motion, c'est pour sac de piment. Ok, c'est 1 minute. Vas-y, merci. Voilà. Il faut que sac de piment nous respecte. Tu vois. Quand il dit tu depuis chez lui, il prend le truc pour comparer, ça n'a rien à voir. Ça, c'est un truc social. C'est pas politique. Tu vois. Au bout d'un moment, vous pouvez défendre les trucs, mais ça là, arrêtez de défendre. C'est très grave. C'est les milliers de familles qui sont dehors. S'il vous plaît. Voilà. Ok. Mais il est où la motion? Où est la motion? Il dit, voilà, t'as attendu, non, le papa, vas-y, réponds. Anaconda, la motion est où? Moi, je ne comprends pas. Oui, oui. C'est pour vous, ne défendez pas les défendables. Voilà, ils sont allés casser les os des gens. Vous êtes en train de dire d'où il a fui. C'est le gouvernement qui a cassé le point. Merci. Évidemment, je vais descendre. Voilà, bon, le frère il parle, mais il n'est pas capable de nous apporter une seule preuve. Voilà, pour prouver que c'est le gouvernement qui a cassé. Voilà, parce que quand vous parlez, il faut apporter des preuves. Aujourd'hui, on a vu un monsieur qui est sorti de manière visible et qui a parlé, tout le monde l'a écouté. Il a dit que c'est lui qui a envoyé des gens venir casser. Et donc, vous ne pouvez pas venir dire que c'est le gouvernement sans apporter la preuve. Voilà, vraiment, à un moment donné aussi, vous aussi, respectez-vous. Comment j'affirme des choses. Non, allez-y, si vous avez des preuves, allez-y. Les preuves est que le truc qu'ils ont commencé à casser, c'est 4 jours avant que Brou sorte. C'est sur une semaine que Brou est sorti après. Vous comprenez? C'est ça les preuves. Donc tout le monde est au courant qu'ils étaient en train de casser le coup. Aïe, c'est plus comme ça. Je te dis, il est venu faire son règlement de compte. Maman, comme c'est devenu ça de politique, oui, papa, là, papa, ça. Maman. Papa, ça, depuis matin, il y a mon papa. Mais comme c'est devenu cadre de politique, là, donc moi, je t'ai pas vu, non? C'est ça, en fait. Papa, Vicky, voilà. Faut pas te fâcher. Oui, faut pas te fâcher. Tu sais, c'est ça l'histoire, quoi. C'est pourquoi vraiment on a peur de s'impliquer tous là-dedans parce qu'on sait que c'est un par tous les moyens, tu vois, non? Mais en tout cas, ça va se savoir. Populaire, voilà, que les gens cherchent. Donc, en tout cas, moi, je suis sûr que ça va se savoir tôt ou tard. Ouais. Donc, je vous laisse une bonne journée à vous. Je vais rester en bas pour tapoter. Oh, merci beaucoup. En tout cas, même Bouki, même il tapote pas. Il ne fait que mettre commentaire seulement. Bonjour à toi depuis ta position aussi. Merci beaucoup, Père Viking. Merci infiniment. Voilà. Bonjour à Gaoudi. Bonjour à Gaoudi. Vous êtes là. Bonjour. Allez-y pour votre temps de parole. Merci. Bon, moi, je vais donner mon opinion. Et les gens qui demandent des preuves, moi je peux pas avoir de preuves parce que pour avoir des preuves, il faut être sur le site, il faut faire des examens scientifiques et tout. Mais on va raisonner. Dans un pays normal, un déguerpissement c'est quelque chose de très très important. Il suffit qu'une personne vienne avec une pelleteuse commencer à casser une maison, tout de suite la police va venir sur les lieux pour demander qu'est-ce qui se passe. Ici en l'occurrence, lui, il est venu déjà avec les policiers même pour permettre le déguerpissement. La première chose qu'on se demande, les policiers, là, qui leur a donné l'ordre de sortir pour accompagner M. Alou? Ils ont un supérieur. Le supérieur,
C'est pas un coup de fil seulement pour lui dire, bon, j'ai une grosse tâche, je dois casser un quartier, là, il faut me donner quelques militaires. Il y a des procédures administratives. Donc, on lui a donné des papiers, le commissaire, ou bien, je ne sais pas comment ça fonctionne dans un commissariat, on suppose que c'est le commissaire. Il a dû lire les papiers pour voir si la grosse est vérifiée. Il a dû mener des enquêtes parce que quand même un décrépissement, c'est pas rien. Donc, c'est pas parce qu'il va lire un papier comme ça. Il a dû aussi appeler aussi le tribunal. Est-ce que c'est vérifié que vous avez bien étudié la situation? Aujourd'hui, on va procéder à un décrépissement. Tout est vérifié. Moi, je pense que tous ceux-là, ils sont dans le coup. C'est-à-dire le commissaire, ses policiers. Et maintenant, quand monsieur Alou sort, et puis il fait une vidéo, lui aussi il est coupable. Je ne sais pas à quel degré, mais il ne peut pas être innocent. Et certainement, il fait partie d'une grande bande. On lui a dit, bon, écoute, prends tes responsabilités. Surtout, tu dois prononcer deux choses bien précises. Que l'État n'a rien à voir, et puis la mairie n'a rien à voir. Moi, je suis un opérateur économique. Tu racontes ça aux gens, on va se dire, bon, comme c'est ton coin, tu as le droit de casser tout. Parce que c'est carrément une ville qu'il a déguerpi, une ville. Voilà. Et je vais dire, un procureur, son travail, c'est quoi? C'est de traquer les criminels. Donc, quand une ville comme ça est cassée là, ne serait-ce qu'un agent municipal qui passe, il va signaler ça à ses supérieurs qui vont faire monter ça dans la haute hiérarchie. C'est le même jour, dans les quelques heures même que le procureur est informé de cela. Il va dépêcher les gens sur les lieux pour savoir ce qui se passe. S'il n'a pas fait ça, c'est qu'il est au courant en amont. Donc, ceux qui supportent le gouvernement actuel là, je vous comprends, hein, chacun est libre de supporter qui il veut. Donc, vous pouvez continuer à défendre les défendables. Mais nous, notre opinion, c'est ça. Monsieur Alou n'est pas seul. Il est coupable, bien coupable, mais il n'est pas seul. Maintenant, moi, pour finir, je vais dire que monsieur Alou, là, moi, je pense que sa vie est en danger. Parce que comme lui, il a déjà pris son visage pour venir déposer devant les Ivoiriens, là. Si on le fait disparaître, là, l'affaire reste sur lui. Donc, lui, sa vie est en danger. S'il nous entend, là, il n'a qu'à se protéger. Et soit il n'a qu'à se livrer, mais en fanfare. Voilà. Il n'a qu'à venir devant tout le monde, faire savoir qu'il est livré. Et comme ça, on sait qu'il est là-bas. Sinon, on risque de ne plus entendre parler de lui, les gens vont le faire disparaître et puis il va partir le secret de Dieu. Voilà ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, le père Gaoudi. Je dis, si jamais il y a des motions, il faut écrire en bas, s'il vous plaît, les pères. S'il y a des motions, il faut écrire en bas, comme ça au moins, ça facilite la prise de parole de tout un chacun, s'il vous plaît. Bonjour à ma maman bénie, en tout béni de Dieu, depuis ta position, ma maman chérie. Bonjour à toi. À mon papa de fou, à Zawad. Tous mes papas sont là, tous mes mamans. Merci de continuer à tapoter, s'il vous plaît. Je pense qu'il n'y a pas eu d'émotion. Merci beaucoup, Père Gaudi. Je vais donner la parole à mon papa Moka. Bonjour, depuis ta position. Tu veux dire quelque chose avant que je passe la parole à d'autres personnes? Bonjour, mon papa. Ah, papa, je n'ai pas compris, hein, avec les tambours là. Je n'ai pas compris, mon papa. Vas-y, fais passer d'abord. D'accord, ok. Merci beaucoup. Bonjour à ma maman Fadila, depuis ta position, coucou, il y a longtemps, hein. Ah, mais vraiment, merci de nous revenir, quoi. Merci. Ok, je vais donner la parole à mais oui, hein. Bonjour. Il y avait deux papas là, mais il y a un là, il faut que je lui donne ça. Bonjour à mon papa, don de fou. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu as entendu tout ce que toutes les personnes sur le panel ont dit depuis ce matin. J'espère que bonjour Aïda, je vais très bien, merci. Bonjour à tous. Vas-y pour ton temps de parole. Merci. Ouais, mais depuis je suis là. Hein. Bon, ok. Dave. Papa, donc. Mais je signale. Non, mais quand tu signales, il faut écrire dans le commentaire parce que quand il veut parler et puis tu le coupes en même temps, bon, tu sais, souvent, ça fait que, voilà. Donc, le père Don de Fou, vas-y, hein, papa. Merci. Bonjour Aïda, bonjour à tous les gars, Iwa Débat, bonjour à toi, Azawad. Alors, merci donc de m'avoir été sur le panel, merci beaucoup. Et c'est un sujet assez plaisant. Puisque moi, j'ai fait une vidéo pour dire que le communiqué du gouverneur à l'instant, du procureur, donc nécessaire parce que des personnes ont perdu leurs biens, ils sont encore dans le mal. Et quand on va sortir un tel communiqué, ça sera encore plus enfoncer le couteau dans la plaie. Voilà, parce que ça va encore tomber, parce que elles ont perdu
perdu carrément, inutilement leurs biens, de manière donc arbitraire. Parce que moi-même, j'ai même dit à la police qu'elle nous doit des explications à la Côte d'Ivoire, parce qu'on ne peut pas déployer une personne, un individu, pas déployer toute une unité policière, la gendarmerie également, pour une intervention qui est illégale, qui n'a pas été autorisée par la justice ivoirienne. Donc je pense que là-dessus, tout le monde est unanime, que c'est un échec de notre système, notre appareil judiciaire. Voilà, il faut aussi mentionner cela. Voilà, faut pas cacher les choses. Il faut être aussi dans la légalité. Il faut être réaliste devant cette situation. Voilà. Mais dans le même temps, je pense qu'il y a quelqu'un qui a parlé justement de Monsieur Brou, parce qu'on dit qu'il est recherché, donc automatiquement, il a tiré un aspect négatif. Vous voyez, la Côte d'Ivoire est un pays qui essaie d'aller plus à la modernité. Voilà, on a traversé des situations assez difficiles. Aujourd'hui, notre appareil, on pourra dire, de défense est en train de s'amorcer petit à petit, en train de se morceler. Il peut y avoir des failles. Donc on me dit ici que la Côte d'Ivoire c'est là qui peut se cacher. Mais évidemment, quand tu peux te cacher, tout le monde peut se cacher. Le système de sécurité, de détectage des personnes en fuite, des personnes en fuite. Et c'est aussi simple que ça. Le ministre de la Communication l'a dit une fois. Lorsque vous activez votre téléphone portable ou vous amorcez une conversation, on peut vous détecter. Mais quand tu fermes tes appareils téléphoniques, quand tu fermes tout et que tu vas dans la nature, il est difficile pour un État de te retrouver, même aux États-Unis. Permettez que j'active ma caméra pour que on soit plus clair. Voilà. On va monter quelque chose à notre frère là. On peut le mettre en grand rapidement, s'il vous plaît. Mon papa sac de primaire, est-ce que tu es là? Tu peux mettre le papa dans le fond. En grand. S'il te plaît. On va monter quelque chose rapidement pour... Et puis après, je vais... Voilà, ok, merci. Merci. Merci à papa de cake. Merci. Voilà. Voilà, on peut lire ici. Voilà, on peut lire ici. Voici les 10 fugitifs les plus recherchés par le FBI. Depuis les années 50, le FBI dresse la liste des personnes. Bon, ici. Voilà, Quintero. Voilà, Raphaël Carlo Quintero. Voilà, il a donc été ajouté à la liste la semaine dernière pour 20 millions de dollars. Voilà. Voici les personnes recherchées aux États-Unis. Ils sont sur le territoire américain. Voilà. Vous voyez? Quand je montre ça, je continue. Ce monsieur a tué 2 de ses filles. Il a déjà 2 de ses filles. Voilà. Et qui a fait descendre là? Voilà. Vous voyez? Bon, sur ce, je ferme mon micro. Alors, si l'État du Côte d'Ivoire dit monsieur à lui est recherché, oui. Oh oui. D'accord, j'ai compris. Ok. Merci beaucoup. Je peux continuer, non? Moi, je suis monté parce que c'est pas pour... Ouais, je suis monté, mais c'est pas pour défendre qui que ce soit. Parce que, comme je l'ai dit à l'introduction, tout le monde a mal, tout le monde est stupéfait. Ça, c'est une action qui n'est pas arrivée. Et je pense que même si M. Alou était dans le faux, le procureur n'avait pas donc à faire ce communiqué-là parce que ce serait encore enfoncé les personnes qui ont eu les biens détruits. Ça fait encore plus mal. Mais moi, j'ai encore plus mal. Bien c'est que ma maison a été détruite de manière arbitraire, ça fait plus mal. Et qui va réparer cela? Donc on se pose une question. On plaide à la faveur des chefs de l'État pour que ces personnes-là soient dédommagées ou encore gain de cause. Mais quand on dit que le monsieur est recherché et que automatiquement on veut jeter notre système de défense à verdict populaire, je trouve que c'est quand même insulter aussi l'effort fourni par le gouvernement ivoirien pour sécuriser toute la Côte d'Ivoire entière. Vous comprenez? Donc plusieurs personnes me taguent parce que on dit que non, j'ai pas eu de logiciel Pegasus. Donc il y a plusieurs personnes qui me taguent dans la vidéo. Mais les gars, ce que j'ai dit là, c'est pas moi qui l'a dit, c'est le ministre de la Communication qui l'a dit à travers une vidéo en disant que si tu as ton téléphone portable pour tes recherches, on va te mettre la main là-dessus. Parce que ça va justement détecter ta position. Mais si tes appareils sont fermés, si tu as tout désactivé et que tu as ta soeur au campement, mais il sera difficile de te retrouver. Mais forcément, on va te rechercher, mais un jour, on va te retrouver parce que tu seras fatigué de rester hors du système. Tu vas rentrer avec un téléphone portable, on va t'attraper. Donc,
Quand on dit une personne est recherchée, ne venez pas dire non, pourquoi en Côte d'Ivoire, c'est là qui peut se cacher, en Côte d'Ivoire, c'est là qui peut se cacher. Non, les gars, tout le monde peut se cacher. Même aux États-Unis, la première puissance mondiale, avec la CIA, la Central Intelligence Agency, le FBI, ils ont tous les systèmes de recherche au monde, mais ils recherchent encore des personnes. On recherche encore des personnes. La Côte d'Ivoire n'est pas un État qui est en dehors du monde. On essaie de faire des bonhommes de chemin. Nous, dans ce contexte-là, non, hein, tu dis? Non. Non. Donc, ce que je disais, il ne faudrait pas qu'on fasse d'amalgame. Voilà. Tout le monde est choqué. Tout le monde est choqué parce que monsieur lui a utilisé du faux et avec justement la complicité des différentes autorités policières et de la gendarmerie, tout ça. Ça, c'est ce qui est choquant. Et nous-mêmes, on dénonce cela. On dénonce cela.